Alors, c'est donc son nom de théâtre que l'auteur des Deux orphelines, né Adolphe Philippe, fait imprimer sur ses cartes de visite. Adolphe Philippe choisit son nom de théâtre à sa 4e pièce, après s'être vu interdire par son père d'utiliser son patronyme et après avoir usé des pseudonymes d'Adolphe et de Philippe qui ont l'inconvénient d'être partagés par d'autres. Le jeune auteur choisit de faire suivre son prénom, Adolphe, du patronyme de naissance de sa mère, d'Henry, qu'il écrit avec la particule. Prendre un nom de théâtre, c'est aussi donner une identité à sa figure de créateur. De ce point de vue, le nom de théâtre d'Henry, en faisant émerger une série d'ambivalences, étaye la figure de dramaturge errant dans laquelle l'auteur se reconnaît. Avec d'Henry, l'auteur renonce à être le fils de son père, mais pour mieux s'inscrire dans la filiation maternelle. Avec d'Henry, il choisit le patronyme de sa mère, mais il le modifie. La particule renvoie le faiseur de théâtre industriel, le fils d'un fripier juif né à Mayence, à l'élite d'Ancien Régime. Même si on le sait, la particule n'a jamais été une marque de noblesse. La particule fait aussi de Henry une référence topographique. Elle enracine l'auteur, parisien de naissance, à la marge du territoire national, dans le village de Moselle, d'où la famille de sa mère est originaire, alors que le centre de la vie théâtrale, à laquelle le jeune Adolphe Philippe aspire, est à Paris. Alors, le nom de théâtre d'Henry, la carte de visite n'en est qu'un exemple parmi d'autres, c'est donc toujours écrit avec la particule. Pourtant, et on s'en étonnera, dès l'origine, les deux orthographes, donc d'Henry en un seul mot et d'Henry avec la particule, se font âprement concurrence. Bien plus, quand la loi du 28 mai 1858 menace d'Henry du délit d'usurpation de titre nobiliaire, un décret impérial l'autorise à accoler son nom de théâtre à son patronyme de naissance. Adolphe devient Adolphe Philippe d'Henry à l'état civil, ce qui officialise du même coup, et on pourrait le croire pour de bon, la particule. Or, rien ne change vraiment. En 1870, d'Henry s'écrit en un seul mot dans le Grand Dictionnaire universel de Pierre Larousse, ouvrage qui fait ô combien référence, et aujourd'hui, on trouve encore d'Henry écrit en un seul mot, y compris dans la littérature scientifique. De fait, orthographier d'Henry en un seul mot, c'est lui refuser la particule. Alors que les valeurs de la noblesse sont devenues l'apanage des artistes, que le poète a remplacé l'aristocrate déchu au sommet de la hiérarchie, choisir un nom de théâtre à particules ne pouvait être que l'expression d'une prétention artistique, d'une ambition élitaire que le champ littéraire pouvait difficilement concéder à un boutiquier en mélodrame, chéri des directeurs de théâtre secondaire et du gros public du boulevard du Cré. d'Henry n'était ni poète ni maudit. L'adresse de son domicile, l'hôtel particulier au 59 avenue du Bois, avenue Foch, est encore là pour en témoigner. Bref, refuser la particule à d'Henry, écrire son nom en un seul mot, c'est lui refuser le statut d'homme de lettres. Persévérer dans l'erreur, c'est réitérer ce refus. Mais c'est aussi, entre D et D', susciter les errements. C'est donc entretenir l'errance du dramaturge. On comprend alors l'attitude indulgente de d'Henry qui, à la surprise de ses contemporains, laissait faire. On comprend aussi que la particule n'est pas que disposée au centre de la carte de visite, elle est au cœur de l'identité de d'Henry, le dramaturge errant. Je vous remercie.